de atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor te deja sin almas. Tu as vu? Les gens n'arrêtent pas d'envoyer des messages et des cadeaux. J'aimerais organiser une sorte de rassemblement pour les remercier personnellement. Oh, Christina, peux-tu imaginer tous les journalistes posant des questions sur les cadeaux de mariage pour la fille du président? En parlant du président, as-tu lu la colonne dans le journal où il se moque de mon père du début à la fin? C'est plus que normal. En ce moment, le pays sait que leur mariage était un arrangement financier. Paloma a épousé ton papa pour l'argent. Estrella a fait sa part et elle a dit tout ce qu'elle savait. Chère Première Dame, nous voudrions vous informer que nous avons refusé votre demande pour devenir membre de notre club, car nous considérons que vous ne répondez pas aux critères que nous attendons. Quoi? Vieille chienne! Ridicule! Toutes les premières dames ont appartenu à ce club. Nous sommes désolés d'avoir refusé votre demande et nous espérons continuer à compter sur les soutiens financiers que chaque gouvernement respectif nous a donnés. Je ne peux pas le croire, ils n'auront pas d'argent, car cette administration ne va rien leur donner. Donne-moi ça. Passe-moi cette lettre. Je suis tellement furieuse. As-tu entendu parler de Leonardo? Tu sais s'il est allé au Palais Nariño? Non, il est allé à l'appartement de Mariano. Mais pourquoi? Pour parler du mariage de Christina, il se marie le vendredi. Quoi? Et il semble que Leonardo n'a pas été invité. Ça doit être un autre cadeau, tu vois? Ça continue à venir. Salut, Que fais-tu ici? puis-je entrer? Quoi de neuf, Mariano? Leonardo, comment allez-vous? Christina, je ne suis peut-être pas le père le plus content avec son mariage, mais en tant que l'homme qui t'a emmené sur Terre, je suis ici pour te demander de me permettre de te conduire à l'hôtel. Estrella! Je suis si heureux de te revoir. Asseyons-nous ici. Viens. Je suis très heureuse de voir que les choses fonctionnent bien. C'est ce qui me semble. Heureusement, tout sort mieux que prévu. La caution de Renate est déjà payée, alors elle sera libérée des prisons et c'est une autre raison d'être ici aujourd'hui. Estrella, merci beaucoup. Pour ta préoccupation, pour tes efforts, pour ton soutien. Crois-moi, je n'aurais pas pu le supporter si ce n'était pas pour toi. Tu n'as rien à me remercier. C'est le moins que je puisse faire pour toi. De plus, on a un excellent avocat qui s'occupe de tout. Oui, je suis sûr que Jamie Maguera sera d'une grande aide. Il va demander un licenciement pour des motifs discrétionnaires. Puisque j'ai des preuves si importantes contre le gouvernement, ils ne peuvent pas me garder ici plus longtemps. Ils vont certainement m'envoyer à la maison et je vais quitter la maison d'arrêt. Je savais que tout allait bien se terminer. Marcos, tu me manques tellement. J'ai prié pour toi tout le jour de ma vie. Et j'ai la foi que ça va bientôt se terminer. Estrella, on doit rester ensemble. En fait, regarde ce que j'ai ici. Je
serai toujours à tes côtés. Absolument toujours. Je sais. Je sais. Si tu n'as rien d'autre à dire, j'apprécierais que tu partes. Christina, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Papa, tu as fait frapper Mariano. Tu lui as offert de l'argent pour me larguer. Et maintenant, tu te présentes ici pour me demander si tu pouvais me conduire à l'hôtel. Je suis désolée, mais Diego le fera. Attends une minute, je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé à Mariano. Es-tu folle? Je suis ton père, je ne suis pas un escroc. Tu as épousé la femme qui a détruit l'unité qu'il y avait au sein de notre famille. Elle était la cause de ta séparation avec ma mère. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ma seule famille, c'est ma mère et Diego. Et maintenant, je construis ma vie avec Mariano. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Christina? Tu n'étais pas comme ça avant. Et je pense que je mérite d'être respecté. Oh, vraiment? Et pourquoi? Parce que tu es le président? Non, tout d'abord, je suis ton père. Et parce que je t'adore et je ne supporte pas l'idée de te perdre. Et ne me laisse pas manquer l'événement le plus important de ta vie. Non, tu ne peux pas venir. Et veux-tu savoir pourquoi? Comment peux-tu te permettre d'offrir de l'argent à Mariano pour me quitter et venir ici comme si tu n'avais rien fait de mal, puis offrir de me conduire à l'hôtel? Christina, je pense que... Tu ne vas pas me conduire à l'hôtel. Et je ne veux plus jamais te revoir. Vas-y. Il y a une autre chose que je voulais te dire. Oui. Oui, tu vois, je pense qu'il est temps de parler à Daniela. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? Paloma est coincée et elle fait son impossible pour nettoyer son image. Peux-tu imaginer qu'elle dise quoi que ce soit à la fille? Oui. Vrai? Christina, pour l'amour, ne sois pas si cruelle. Laisse-moi être avec toi au mariage, oui? Vraiment... Mariano, reste en dehors de ça. Cet homme était capable de payer quelques intimidateurs pour t'agresser et te faire changer d'avis. Puis il t'a offert de l'argent pour me quitter. Et puis il sent qu'il a le droit de me conduire à l'hôtel. Christina, je ne suis pas un criminel. Je ne serais pas surpris si la raison que Monsieur le Président veut conduire sa fille à l'hôtel est bien paraître devant les médias. Il est clair pour moi que tout le monde te déteste. Non, je vais le faire de mon cœur. Parce que je t'aime. J'étais emmené dans ce monde et t'as élevé et je pense que je mérite l'opportunité de le faire. Tu as déjà réalisé ton objectif le plus important, tu l'as fait. Alors profite de ta carrière présidentielle et laisse-nous seuls. On suivra notre propre voie. Nous avons soutenu la première dame dans sa campagne. Et pourtant, elle n'a pas respecté la moitié de ce qu'elle nous a promis. En fait, elle n'est jamais revenue. Voyez pour vous-même, elle n'est jamais revenue. Oui, c'est Que la pensez-vous? vérité, Je on ne n'a prévois pas revu. d'y retourner. C'est vrai. C'est pourquoi nous sommes toutes ici pour te mettre la pression de délivrer tes promesses, celles faites durant la campagne. Elle n'a absolument rien fait jusqu'à présent. Elle n'a rien fait, mais Voici ton justement, café, mais pourquoi juste comme ne tu rien l'as faire demandé, pour pas de fatiguer? sucre. Paloma, pleures-tu? Non. Non, je ne pleure pas, je veux pas du café. Écoute, je sais que les gens ont trop parlé ces Je me derniers fiche temps. complètement de ce que les gens disent de moi. C'est pas tes oignons car tu n'en sais rien. Sandra. J'aimerais bien prouver ta loyauté. Je ne permettrai pas à Mariano et Christina de se marier. Paloma, le mariage est le vendredi prochain. Si le mariage est prévu pour vendredi prochain, je vais empêcher Mariano d'épouser Christina. Et toi, tu vas m'aider. Comprends-tu? Christina, ne sois pas cruelle. Papa, va-t'en. Tu as ce que tu voulais, pauvre diable. Maintenant, ma propre fille est contre moi. Christina, est-ce que tu es sûre de ce que tu dis? C'est ton père. Écoute, cet homme a cessé d'être mon père le jour où il t'a offert de l'argent pour me quitter. Paloma, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire parce que Mariano est mon ami. En plus, je ne pense pas que Christina et Diego vont croire que Mariano est toujours amoureux de toi. Je n'ai pas demandé ton avis. De mon avis, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Écoute, on doit absolument arrêter ce mariage. Paloma, je suis désolée, mais dire que Mariano est amoureux de toi ne va pas les empêcher à se marier. Crois-moi, ça va marcher, ne mets pas ton nez dans mes décisions. Ce que tu dois faire est de suivre mes ordres et c'est tout. Je suis toujours amoureuse de Mariano. Et si j'ai pu devenir première dame, je peux aussi arrêter ce mariage. Oui, mais tu es mariée à Leonardo. Mais je vais divorcer. Et quand ça arrivera, je voudrais Mariano pour moi-même. Calmez-vous, madame, s'il vous Je plaît. déteste Paloma, je déteste Leonardo, je déteste tout, je déteste ma maison.
Madame, je déteste ma vie. Je déteste ça. Pourquoi cette femme devait-elle apparaître dans ma vie? Pour l'amour du ciel, calmez-vous. Avant que cette femme n'apparaisse, ma vie était paisible. Ma famille était unie et maintenant je n'ai rien. Et je ne suis personne, Hortensia. Je ne suis personne. Vous ne devez pas dire ça. Il n'y a aucune raison de continuer à vivre, Hortensia. J'avais une famille et mes études à l'université ont donné un but à ma vie. Mais j'ai été chassée, Hortensia. Mais j'ai été chassée. Qu'est-ce que vous racontez? Comment? Pourquoi? J'ai perdu la seule opportunité d'avoir une vie heureuse. Maintenant, je veux seulement boire et rester tranquille. Et ils veulent que je me désintoxique. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, Hortensia. Je bois quand j'ai envie de mourir, quand je me sens désespérée. Oh, ne parlez pas comme ça, s'il vous plaît. Hortensia, je me sens mal. Je me sens très déprimée. Et ma vie est complètement vide. Mon âme est vide. Je veux le tuer. Je veux tuer Leonardo. Madame, je veux tuer. Soyez prudente, surveillez vos mots. Je déteste Paloma et je veux la détruire. Je veux les détruire tous. Donc c'est vrai, tu ne vas pas être avec Leonardo alors qu'il est au pouvoir les 4 prochaines années? Arrête de poser tant de questions. Je te demande parce qu'il y a des rumeurs et je pensais qu'elles n'étaient pas vraies. Ne t'inquiète pas des rumeurs. Fais ce que je te dis et concentre-toi à arrêter ce mariage, mais bon sang, Sandra. Mais Mariano a le droit d'être heureux. Oh vraiment? Avec qui? Avec une femme qu'il n'aime pas? Avec la femme qu'il a choisie et avec laquelle il a tous les droits de reconstruire sa vie. Il n'aime pas cette femme autant qu'il m'aime moi. Oh, Paloma. Oh Sandra, je suis sur le point de tout arrêter. Écoute, j'ai réalisé tout ce que je voulais dans la vie. Mais rien ne semble suffisant pour moi. Ce que je veux maintenant, c'est Mariano. Mais tu as déjà perdu, Mariano. Non. Tu l'as perdu quand il est parti pour l'Europe. Tu l'as perdu quand tu t'es mariée à Leonardo. Non, je ne l'ai pas encore perdu. Et je t'interdis de dire ça, Sandra. Écoute-moi très bien. Si tu ne veux pas que je te chasse de cette maison, tu ferais mieux de faire ce que je te dis et tu dois arrêter ce mariage, tu comprends? Maintenant, laisse-moi tranquille. Je veux être seule. Penses-tu que c'était la bonne chose à faire? Avec ton père? Tu sais, la vérité est que je pense que tu étais un peu cruel. Oh, mon amour, il est impossible de t'épouser et être la fille de Leonardo Santander en même temps. Finalement, tu vas devoir y faire face et l'accepter. Oui, mais je devais prendre une décision et j'ai choisi d'être avec toi. Je ne te demande pas de choisir entre ton père et moi. Malgré tout ce qui t'est arrivé, je déteste te voir te battre avec ton père. Mais je ne vois pas d'autre choix. Son style de vie avec Paloma est si différent d'une autre. 2 vies différentes qui ne peuvent pas être réconciliées. Mais rappelle-toi, Christina, que si quelque chose arrive, Leonardo sera toujours ton père. Écoute, si toi et moi on veut être heureux, on doit rester loin d'eux. Il faut donc que tu comprennes que je dois vivre ma vie loin de mon père. J'ai besoin que ce document soit envoyé à chaque ministère du gouvernement si vous le pouvez. Oui. Je vous remercie. Salut papa, au revoir. Où vas-tu? Je pars chez Estrella. Pour faire quoi? Ne me dis pas que tu vas être à la télé en train de dire des bêtises sur moi. Non, je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle voulait me parler. Diego, écoute-moi. Fais attention avec cette famille. C'est Estrella qui a commencé à critiquer mon administration. Papa, je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle veut. Je pense qu'elle veut parler de Daniela. Diego, viens. Écoute, j'aimerais que tu me fasses une faveur, oui? Dis-moi. J'ai besoin de ton aide pour convaincre Christina de me laisser la conduire à l'hôtel le jour de son mariage. Papa, je sais que je t'inquiète pour ça, mais j'ai parlé à Christina et elle veut que je l'accompagne dans l'allée, n'est-ce pas? Il est temps que tu prennes la responsabilité de tes actions. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, tu vas faire de l'argent à Mariano pour quitter Christina. Donc elle est très blessée et assez déçue aussi. Diego, comprends que je ne peux pas me permettre de manquer une journée si importante. Eh ben, il est peut-être le temps de commencer à se battre pour l'amour de ta famille. Ma fille, je suis tellement heureuse que tu sois maintenant libre. J'espère juste que tu as appris à apprécier la vie et surtout à respecter ceux qui t'ont gentiment donné un coup de main. Oui, tu avais absolument raison et je suis tellement heureuse d'être si chanceuse.
Je te promets que je ne le ferai plus jamais dans ma vie. Tu dois apprendre de tes erreurs. Absolument. Et je voudrais te remercier pour tout le soutien que tu nous as apporté à mon père et moi, à Estrella. Oh non, eh bien, on doit remercier Dieu pour toute son aide. Et je suis certain que ton père sera avec nous bientôt. Oui, ce sera comme ça désormais. Maintenant, je crois en la justice de l'homme, mais je crois surtout en la justice divine. Je suis confiante et l'avocat a dit qu'il était sur le point de quitter la prison. Non, je sais que ça va marcher. Et comment vas-tu? Comment vont les choses avec Paloma? Ma fille, laisse-moi te dire quelque chose. Je pense que Paloma a vraiment détruit cette famille. Elle ne va jamais changer. A-t-elle de nouveau fait quelque chose de mal? Je te le dirai plus tard et tu le découvriras petit à petit. Mais ce qui est important maintenant, c'est que tu sois là et libre. Je suis tellement heureuse à ce sujet. Merci. Et je veux partager quelque chose de très important avec toi. Je veux que tu sois la première à le savoir. Dis-moi. Eh bien, ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas pris de drogue. Eh bien, ça fait longtemps qu'on a commencé à combattre le parti de Santander et j'ai décidé de suivre un programme de réhabilitation. Oh, ma fille, c'est bon d'entendre ça. Toutes mes félicitations. Merci. Jimena, elle fait la folle. Je ne sais pas quoi penser. Je suis très inquiète. Maintenant, elle dit qu'elle veut mourir. Je pense que c'est mieux que tu viennes lui parler, s'il te plaît. Hortensia! Bien. Oui, je t'attendrai. Mais ne lui dis pas que je t'ai appelé. Ce supermarché est un peu cher, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord, mais c'était le seul supermarché où on pouvait trouver ce dont on avait besoin. Bien. Danielita, ma chérie, regarde qui est là. Salut Renata, je suis si heureuse de te revoir. Merci, je suis contente de vous revoir tous. Daniela, tu veux que je commence à déballer tout ce qu'il y a dans les sacs? Non, laisse-le dans la cuisine et je vais les déballer, ne t'inquiète pas mon fils. Ah, d'accord, excusez-moi. Aucun problème. Bien. Maintenant que Renata est libre et Marcos est sur le point de sortir de prison, on doit mettre un terme à ces cycles. Est-ce juste, ma chérie? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas ce que tu veux dire à propos des cycles. Eh bien, cela signifie qu'on doit arrêter de déballer des tas de mensonges. Ça nous a dérangés. Ne penses-tu pas qu'il est temps de parler de certaines choses? Eh bien, de toute façon, il y a tellement de choses dont nous devons discuter. Tu sais quoi? Allons dîner ce soir, je vais t'inviter. On a juste besoin de voir, juste discuter de quelque chose. D'accord? Celle-ci est juste parfaite pour un événement à l'inauguration présidentielle. Ça te plaît? Je n'aime pas ça. Ah, mais au moins y jeter un coup d'œil. Je ne les aime pas. Ne comprends-tu pas? Je m'ennuie et je ne veux essayer aucune robe, s'il te plaît, Adolfo. Ton agenda est défini pour ce mois. Qu'est-ce qui est arrivé avec ton bon goût pour la mode? Dis-moi, tu l'as perdu ou quoi? Tous les 3 sont complètement hideux. Oh non, je ne peux plus supporter ton mauvais caractère. Adolfo, reviens. Vas-tu au mariage de Mariano? Anna Mélina, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ces crises. Oh, docteur, vous, les psychologues, voyez les choses différemment, je me sens très débordée. Et ça envahit mon esprit. Je ne peux le gérer, ça devient incontrôlable. Précisément. Et nous comprenons que la vie peut être vraiment très difficile parfois. Ce que je veux faire est d'accéder à votre psychisme. Et à partir de là, travailler sur vos addictions et votre maîtrise de soi. Oh non, s'il vous plaît, ne le mentionnez pas. Ne dites pas le mot addiction parce que simplement, je bois et ça me rend malade. Vous buvez beaucoup trop. Et c'est une dépendance. Et c'est encore pire. Quand vous le niez et refusez d'accepter que vous avez un problème, ce traitement sera inutile, à moins que vous réalisiez que vous avez un problème. Oh docteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Franchement et très sincèrement, la façon dont les choses sont en ce moment, je pense qu'il est préférable d'aller dans un centre de réadaptation. J'ai peur de dire que mon aide n'était pas suffisante. Bien sûr, je vais assister à ce mariage. En fait, je fais le costume de Mariano. Il a l'air super. Eh bien, voyons s'il arrive à la porte. Je ne pense pas que Mariano va se marier. Penses-tu à faire quelque chose de fou, ma petite sorcière?
J'attends juste que mon assistante fasse ce que je lui ai Mais dit. Paloma, je t'ai déjà dit que je ne parle pas à Diego et je ne vois presque jamais Christina. Que se passe-t-il? Eh bien, Paloma veut que je dise à Diego et Christina que Mariano est toujours amoureux de Paloma. Oh mon Dieu, elle manque totalement d'originalité. Paloma n'était pas comme ça, elle était plus créative. Hé, vous deux! N'oubliez pas que je suis toujours là, oui? Salut, salut. J'ai des très bonnes nouvelles pour vous. En fait, la très bonne nouvelle ne concerne que moi. Je suis désolée. Désolée, Hortensia. Je suis désolée. J'étais hors de contrôle. Ne vous inquiétez pas, Madame Anna Milena. Je ne me soucie pas de ces gâchis. Je veux que vous preniez soin de vous et que vous buviez votre café. Mademoiselle Christina sera bientôt là. Oh mon Dieu, ma fille, Christina. J'étais censée voir les décorations de fleurs pour le mariage. Je l'ai complètement oublié. Réalisez-vous ce que l'alcool vous fait? Ok, arrête. Arrête, plus d'harcèlement, Hortensia. Non, je n'harcèle pas Madame Anna Milena. Qu'allez-vous dire à Mademoiselle Christina quand elle viendra? Elle remarquera immédiatement que quelque chose ne va pas avec vous. Peux-tu dire que je suis ivre? Je ne sais pas quoi dire, mais oui, vous semblez ivre. Donc, il serait mieux si vous faites admettre au programme au centre de réadaptation pour les alcooliques. Leonardo est très content de ma proposition pour le ministère de la Culture. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même vieux truc. Cette idée de créer la fondation des artistes et anciennes ne favorise pas le développement du tout. Tu sais, ça ne fait D'accord, rien. écoutez. Si tu ne fais que me critiquer, tu peux quitter la pièce. Va-t'en. Et pourquoi la petite fille de Diablo n'est pas d'humeur ces derniers temps? Le prince Mariano est absent, donc la petite princesse se sent toute seule. Oh, encore avec la même histoire, vous ressemblez à un disque rayé. Je m'en vais, au revoir. Je pars aussi. Si vous avez besoin de moi, je serai en bas. Excusez-moi. J'ai besoin de quelque chose. Moi aussi, je vais chercher quelque chose à manger. Non, mamie, tu n'as pas besoin de partir. Tu n'as aucune raison de t'ennuyer. Ma chérie, je dois retourner dans ma ville natale et je veux être chez moi. Ceci est ta maison. Et pendant que ta belle-fille continue à me faire du mal, tu seras avec moi pour me défendre. Ma chérie, personne ne croit encore en nous. Les gens s'intéressent plus à ce que nous avons à dire. Donc je préfère rester à la maison et pas ici où personne ne nous aime. Ce soir, on ne va pas ouvrir le restaurant parce qu'on mangera dehors. Donc prends congé ce soir si tu peux. Oui, Madame Estrella, allez-y juste dîner. Ça sera mon plaisir d'être en charge de m'occuper de tout, ne vous inquiétez pas. Non, si on n'ouvre pas pour une nuit, ce serait pas la fin du monde, alors prends-la. Non, Madame Estrella, j'ai pris des congés plusieurs fois ces derniers temps. C'est à votre tour de le prendre. Maintenant, tout ce que je veux, c'est de travailler. Je vais ouvrir ce soir. En aucun cas. Parfois, ces restaurants sont tellement occupés qu'une personne ne peut pas les gérer. Maman, qu'est-ce qu'il y a de si important dont tu avais besoin de nous parler? Eh bien, ma chérie, je voudrais clarifier certaines choses du passé, mais ce n'est pas si important, ne t'inquiète pas. Donne-moi un indice au moins, s'il te plaît. Tu es si mystérieuse à ce sujet, je commence à m'inquiéter. Ma chérie, ne sois pas si anxieuse, tu les découvriras. Pourquoi ne vas-tu pas discuter avec Renata? Elle est seule là-bas. Paloma m'a dit qu'elle va pas finir le terme électoral et elle veut se remettre avec Mariano. Elle en veut de trop. Elle ne fait qu'en profiter, comme d'habitude, hein? Elle est hors de sa tête, elle est folle. Mariano et Christina sont amoureux, ils sortent ensemble depuis des mois. Il ne sera pas facile de les séparer à ce stade, pas du tout possible. Christina ne croira pas que Mariano est toujours amoureux de Paloma et Mariano ne le tolérera pas. Pas une semaine avant leur mariage. Évidemment pas. J'ai peur de le dire, mais Paloma regrette d'avoir choisi le pouvoir au lieu de l'amour. À ce que je sache, il y a une personne ici chargée de faire réfléchir Paloma. Qui pourrait bien être cette personne? Moi? Qui d'autre? Oh non! Nous devons empêcher Paloma d'obtenir un divorce et surtout arrêter son plan pour récupérer Mariano. Ai-je raison? Réponds-moi. Dites-moi que vous n'êtes pas heureux de travailler ici? Oh, Hannibal, c'est clair, mais ce n'est pas une raison. Bien sûr, c'est un problème à s'inquiéter sur. Il était très difficile d'arriver où nous sommes. Très difficile. Alors continuons à travailler dur. Ok? À moins que tu veuilles que Paloma perde son statut. Arrête de dire des bêtises pour l'amour de Dieu.
Il s'appelle Thomas et il a commencé à travailler ici il y a quelques semaines. Jusqu'à présent, il a été très bon. Je suis heureuse pour Madame Estrella. Il était temps qu'elle prenne un congé. Elle a travaillé toute sa vie, n'est-ce pas? Oui. Et Amaury? Amaury ne traîne plus ici. C'est pour ça maman a dû chercher de l'aide et a embauché Thomas. Amaury était un peu impoli avec maman. Je ne peux pas croire qu'il a pu supporter de telles déclarations pathétiques. Comment a pu-il entrer dans ce bordel avec Paloma? C'est lui. Eh bien, laisse-moi t'informer que Thomas sera responsable du restaurant pour ce soir. Génial. Tu as réussi à la convaincre, oui. Et en plus d'être un bon parleur, il est un grand travailleur. Et aujourd'hui, il est mon assistant. On aimerait vraiment savoir lesquels de nos arguments t'a convaincu et t'a donné confiance, hein? Et la meilleure preuve que je puisse obtenir. Merci beaucoup, Madame Estrella. Vraiment. Avec plaisir. D'accord, chacun se met au travail comme les gens commencent à arriver. Viens ici, finissons ici. Et nous prendrons soin de ça, j'aime vraiment cette idée. Ma chérie, Non. comme tu es Non. belle dans cet uniforme, tu es si belle. Non, je peux pas travailler comme ça. Ah, tu es Bouge-toi, belle. bouge-toi. Pardon, José. Laisse-moi passer, bouge-toi. Maman, Laisse-la tranquille. Qu'est-ce que tu ce veux? n'est pas du tout ce que tu penses. Non, non, non. Madame Myrtha, ayez un peu plus de contrôle sur votre fils. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux même pas faire le lit parce qu'il harcèle toujours. Ne t'inquiète pas, mon enfant, je connais très bien ces bâtards. Non, maman, attends une minute. Il se trouve que j'aime beaucoup Lucia et je ne vais pas le nier. J'ai un coup de cœur pour elle. Laissez-moi Toi, tranquille. sale vieux. Elle pourrait être ta fille. Je n'ai absolument rien fait de mal. Je l'aime et je suis Il a seulement essayé humain. avec moi. Quoi? Merci, Madame Myrtha, de m'avoir aidé. Excusez-moi. Je veux retourner dans ma ville natale. Que dis-tu, maman? Je te l'ai dit, je ne me sens plus à l'aise dans cet endroit. C'est pas le bon moment, je ne pense pas. Renata va faire quelques déclarations contre Paloma. En fait, les journalistes seraient ici d'un instant à l'autre. Je ne peux qu'imaginer à quel point Paloma sera furieuse. J'ai donc décidé de dire la vérité à Daniela. Mais Paloma a dit qu'elle ne fera rien pour l'instant. Je ne serai pas si sûre de ça. D'accord. Attendons et voyons, mais on doit y aller lentement. Paloma va essayer de dire la vérité à Daniela. Une fois que tout sera découvert, on devrait donc faire attention à Paloma. Diego? Salut, Daniela. Que fais-tu ici? Eh bien, je l'ai invité à dîner ce soir. Cela ne te dérange pas si Diego venait, non? Salut Jimena, j'étais tellement occupée, je suis désolée de ne pas t'avoir appelé plus Ne tôt. t'inquiète pas, j'ai été occupée pour ma part. Je n'ai pas eu le temps de faire comme je l'ai promis, alors pardonne-moi s'il te plaît. Quoi de neuf, Jimena? As-tu déjà pu trouver les documents que tu cherchais? Laisse-moi te dire, ça n'a pas été facile. J'ai cherché ces documents partout, c'était possible et rien. Oh, non, ne me dis pas ça. Y a-t-il une chance de les retrouver? Eh bien, ce n'est pas impossible, mais ça va prendre du temps. Me promets-tu? T'inquiète, je pense qu'il y a une grande chance de les trouver. Oh, s'il te plaît, Jimé, aide-moi avec ça car c'est très urgent. Il y a un vieux dossier à la clinique où sont placés les cas de fertilité les plus anciens. En fait, c'est un fichier que je n'ai pas encore eu l'occasion de réviser. Oh, merci, Jimena. Aide-moi avec ça, s'il te plaît. Comme tu le sais, j'ai besoin des résultats des tests dès que possible. Oui, pas de problème. Mais garde à l'esprit que tu dois être patiente. Rappelle-toi que je ne peux pas faire d'erreur car c'est très dangereux pour moi de le faire. D'accord, je vais attendre. Je serai en contact. Appelle-moi bientôt. Un câlin pour toi et merci toujours pour ton aide, d'accord? Je sais que j'ai vieilli, mais tout ce que je veux, c'est être chez moi dans ma vieille ville. Le son de l'océan me manque, les phoques et de regarder les couchers des soleils dans les hamacs me Quel est manquent. le problème avec toi, maman? Arrête d'être stupide. Non, mon fils. Estrella et les garçons et moi vivions avec ce que nous avions aussi peu. On était pauvres, mais plus heureux que maintenant. Mais regarde la façon dont on vit aujourd'hui. Regarde cette grande maison confortable. Avant, nous n'étions absolument rien du tout, maman. Oui, mon fils, mais... Oui, mais maintenant, nous sommes des personnes importantes. Nous sommes appelés monsieur et madame. Oui, madame. Les gens s'adressent à nous avec respect. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Nous vivons une vie de rêve. Oui, tu as peut-être raison. Mais je veux quand même rentrer à la maison. Je veux vivre libre et en paix. Je ne veux pas continuer à être enfermé
dans cette maison entourée de luxe inutile. D'accord, maman. Je vais te rendre heureuse, mais j'ai besoin de temps. Ne t'inquiète pas, je vais parler à Paloma et je vais lui demander que son chauffeur nous emmène jusque là où on veut aller. Mais d'abord, tu dois te calmer et je ne veux pas te voir si triste parce que ça m'inquiète. Mon fils, peux-tu m'y emmener dans ma ville natale? J'ai toujours tenu mes promesses. Je vais t'y emmener pour que tu puisses revoir tes amis. Ainsi, tu pourras voir les phoques nageant et les vagues de la mer. Je veux que tu sois heureuse et paisible. Calme-toi, mon amour. Merci beaucoup, mon fils. Maintenant, si tu décides que tu veux y vivre bien, tu pourras aussi bien rester là. Oui. Comment aimes-tu ça, ma maman? J'ai encore parlé à Jimena. Vraiment? Qu'a-t-elle dit? Tu as vu les résultats des tests? Non, pas encore. Elle a regardé partout, mais elle n'a malheureusement pas pu trouver. On doit être patient. Elle nous a présumé que ça n'allait pas être facile. Mais le plus important est que tu aies décidé de découvrir la vérité. Je ne sais vraiment pas si je veux découvrir la vérité finalement. Que veux-tu dire? Pourquoi? Je n'aurais pas dû demander les résultats de ces tests. Au fond de moi, j'ai très peur de découvrir la vérité. Peur de quoi? Je ne sais pas, récemment, je ne fais pas trop confiance à Federico. Paola, arrête de te sentir coupable, tu ne fais rien de mal. Tu es juste en train de protéger tes arrières, c'est tout. Non, si, pour être honnête avec toi, j'ai peur de découvrir que Federico est incapable de me rendre enceinte. Je pense qu'il m'a menti. Paola, je pense qu'il est préférable d'attendre les résultats. Mais en attendant, n'y pensons pas. Quel que soit le résultat que tu auras, Paola, tu l'accepteras. Et ne t'inquiète pas car tu ne fais rien contre Federico, je te l'assure. Maman, mais je ne comprends vraiment pas. Que veux-tu dire par tu as été expulsée? Oui, ma chérie. Pour responsabilité, pour n'avoir pas assisté à la classe. Je me suis impliquée dans tellement de problèmes qu'il était impossible de prendre le temps d'étudier. Oh, maman, je suis vraiment désolée. Non, non, ne t'inquiète pas, mon amour. Ne t'inquiète pas. Je ne vais vraiment pas en parler maintenant. Je veux parler de toi. Penses-tu que tu prends la bonne décision? De se marier? Oui, la question peut sembler étrange, mais dans la vie de la femme, il y a des moments très significatifs et le mariage en fait partie. Es-tu sûre que tu veuilles te marier? Rappelle-toi qu'une fois que c'est fait, tu ne dois pas le regretter, ma fille. Non, maman, il n'y aura pas de regret. Je te jure que je suis profondément amoureuse de Mariano. Si tu as des doutes, tu dois t'en occuper. Une fois que tu es mariée, tu ne peux pas regarder en arrière parce que cette décision est un engagement à vie. Allons faire du shopping ou je ne sais pas, allons faire du lèche-vitrine même, allons au cinéma ou prenons un café, mais faisons quelque chose, sortons de cet endroit horrible où tu te caches. Je ne veux rien. Allons au défilé, ça a commencé hier et Madame Agatha Ne sera comprends-tu là pas, j'ai pas aussi. envie de faire quoi que ce soit, je n'ai pas envie de sortir, de prendre du café, d'aller au cinéma, tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est être avec Mariano. Je te le dis, je fais de mon mieux pour toi, mais tu devrais y mettre du tien aussi. Tu devrais y mettre du tien, ma chère. Quelque chose, d'accord? Tu dois donner un sens à ta vie. Et être reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu dois remettre de la couleur dans ta vie et tu dois avoir quelque chose de vivifiant, mon Dieu. Tu ne comprends pas, Adolfo. Je ne veux pas de couleur dans ma vie. Parce que ça n'a plus de sens. Tout ce que je fais désormais est aller avec Leonardo partout, à des événements, à des inaugurations, à... Très bien, très bien. Bonne idée. Bonne idée. Maman, je ne comprends pas comment tu laisses ça arriver. Pourquoi as-tu arrêté d'aller pour tes cours? Pour être honnête, je ne le comprends pas non plus. Mais quand j'ai réalisé que cette situation était hors de contrôle, il était trop tard. Je suis désolée. Non, maman, mais tu aurais pu demander une extension au doyen pour délivrer tes devoirs ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais j'ai fait une erreur. Eh bien, il n'y a rien que nous puissions faire maintenant. Je ne vais pas te juger pour ça, parce qu'il y a des choses plus importantes. Je suis désolée, mon amour. Mais récemment, quelque chose s'est passé avec moi et je sens que ma vie devient incontrôlable. Et je me sens terriblement frustrée parce qu'il y a quelqu'un à blâmer. Maman, il est temps de faire quelque chose. On doit faire quelque chose. On doit arrêter Paloma, car les choses sont allées trop loin.
Et nous devons retrouver notre dignité. Je ne pense pas, mon amour, je ne pense pas. Je me sens si fatiguée, dévastée. Maman, tu dois te remettre de ça. Regarde, la mère de Paloma était en mesure de l'exposer. Donc on peut faire quelque chose aussi. Donc je t'encourage à en finir avec Paloma. Et de la faire payer pour toutes les atrocités qu'elle t'a faites. Comment? J'ai une idée géniale. C'est une stratégie pour gagner plus d'alliés pour Leonardo et plus d'adeptes pour toi-même. Un jour, tu auras plus d'adeptes que Madonna, je peux t'assurer cela. Vas-y, je t'écoute. C'est une idée qui va changer la vie de beaucoup de gens. C'est une loi qui va changer la vie de beaucoup de gens pour les siècles qui vont venir. Allez, Adolfo, ne pense pas trop à ça. Tu sais quoi? Ça ne m'intéresse pas, ne dis rien, j'aimerais rien savoir. Et sais-tu quelle est la meilleure? C'est une loi qui s'appellera la loi Paloma. Et grâce à cette idée, on sera partout dans les médias. Cette loi empêchera les gens venimeux de vous manger et tu seras sauvé de ta mère, des journalistes et surtout de Juanita la journaliste, cette sale peste qui t'embête. Je pense que c'est une bonne idée de permettre aux personnes démobilisées du conflit armé de faire partie du gouvernement. Paloma, es-tu folle? Je ne vais pas récompenser ces criminels en leur donnant des affectations dans mon administration. Avec la loi Paloma, comme le dit si bien Adolfo, les groupes criminels obtiendront plus de garanties et le peuple en général fera confiance au gouvernement. Eh bien, oublie ça parce que je ne mettrai pas mon administration en danger. En fait, cette administration pourrait se retrouver avec des infiltrés illégaux. Oh, monsieur Leonardo, vous devez être agressif dans la vie et prendre des décisions risquées et nous devons repérer les opportunités sinon votre administration ne parviendra pas à obtenir une victoire au milieu des scandales et c'est le pire des scénarios. Écoute-moi, Adolfo, mon administration ne soutiendra pas de criminels, alors laissons tomber le sujet. Mais pourquoi pas? N'es-tu pas censé être le président de ce pays, mon cher Leonardo? Mais je dois l'expliquer à mon parti politique. Nous devons apporter des changements radicaux, sinon les gens nous détesteront pour toutes les erreurs que nous avons commises. Pourquoi? Mais concentre-toi sur les entrevues et la conception de la garde-robe. Laisse-moi gouverner en ma qualité de président. Eh bien, au moins, réfléchis à ça. Je ne suis pas intéressé à y penser. Leonardo, écoute, c'est notre chance de faire partie de l'histoire de ce pays comme le couple qui a fait des changements radicaux. Je suis pas intéressé. Notre gouvernement doit être différent de tout le reste. Sinon, nous sommes perdus. Mon père et moi avons payé pour tout ce que nous avons fait et nous croyons tous les deux que la justice doit s'appliquer également à tout le monde. Mais ce que je ne comprends pas, mademoiselle Renata, c'est que vous changez de parti politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre participation au parti indépendant? Estrella m'a appris quelque chose de très important et qu'il faut toujours dire la vérité. Je suis allée travailler pour ce parti politique parce que Paloma m'avait offert des pots de vin. Quoi? Oui, elle m'avait soudoyée et a menacé de m'envoyer en prison. Ce parti politique m'a pratiquement obligée à en devenir un membre, je vous l'assure. Je suis désolé, monsieur le président, mais le pays demande désespérément l'inclusion sociale et punir tous ceux qui ont commis des crimes n'est pas le moyen de sortir du conflit. Mais Adolfo, je te l'ai déjà dit, je prends ces décisions et je dois vraiment surtout consulter tout le parti et pour être honnête, je ne pense pas qu'ils me soutiendront. Eh bien, découvrons-le et consultons le parti. Ne tirons pas des conclusions pour le moment. Papa, je dois te parler d'urgence. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais j'aimerais te proposer de me conduire à l'hôtel au jour de mon mariage. Christina, très bien, je suis content que tu y aies y pensé. Je veux arriver à un accord. Dites-moi. Si tu te soucies vraiment de ta fille et de ta famille, tu vas me conduire à l'hôtel le jour de mon mariage. Mais tu dois d'abord divorcer Paloma. Quel genre de proposition est-ce ça? Papa, ceci est ta décision. Et c'est la seule option que je te donne. Quelle demande audacieuse!